Un Big Mac? En menu maxi ou normal? Ouais, frites coca? Allez, je vous mets un peu de maillot. Mesdames et messieurs, merci d'avoir cliqué sur cette vidéo. Aujourd'hui, on voit le Gold Morphic, le Blue Morphic et le Mist, et le VND Mist d'ailleurs de chez Polar Pro pour votre DJI Mavic 3, Mavic 3 Ciné. On va voir ce que ça donne, on va voir si ça vaut le coup d'avoir cet effet anamorphique avec les flares. Alors c'est une imitation évidemment, c'est pas le vrai anamorphique. Et puis, bah voilà, est-ce que ça vaut le coup pour vos prods ou pas? Et je vous donne mon retour dessus. Cette vidéo, elle est sponsor par Artlist et je vous dirai plus loin pourquoi est-ce que j'utilise Artlist depuis 3 ans pour tous mes clients. Bonjour à tous et à tous, c'est Hugo, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, une petite vidéo très sympa de review matos. J'avais envie de vous montrer un peu ça au drone. Alors, vous pouvez voir différents équipements avec moi. Pourquoi? Parce que déjà, j'ai un casque Holyland qui est très sympa. On est en train de le faire, Cédric, on est en train de le tester avec Cédric qui est dans la voiture là-bas. Voilà, c'est lui. Et on a un petit retour, je vous ai mis un petit retour vidéo avec le Small HD Ciné 18 qui vient de m'être envoyé par Small HD et j'ai envie de le tester, je vais le tester sur plein de prods pour vous en parler plus tard. Quoi d'autre? Ah oui, bon, faut savoir une chose, c'est que vous êtes 46% à ne pas vous abonner à ma chaîne et à regarder mes vidéos. Alors, bon, vous, ça vous coûte rien, vous le savez, et moi, ça m'aide énormément, donc merci d'avance si ça vous plaît, évidemment. Et puis, pour tous ceux qui passent par mes liens d'affiliation Artlist, qui sont dans la description, un grand merci. D'ailleurs, pas que Artlist, les autres aussi, ça me soutient énormément parce que les marques me font confiance, et moi, je peux passer plus de temps à vous enseigner, à transmettre et à faire des vidéos YouTube. Donc, c'est un bon deal entre nous tous, et je pense que c'est assez cool, donc merci énormément. On commence tout de suite avec la pose des Blue Morphic sur votre drone. Alors, il faut savoir qu'on ne pose pas un filtre avec un drone allumé. Vous éteignez votre drone pour ne pas forcer sur le capteur. Et j'utilise, parce que ça, je ne vous l'ai pas montré, mais j'utilise un landing pad. Pourquoi j'utilise un landing pad? Il y en a pas mal qui me demandent pourquoi. C'est tout simplement pour ne pas salir le capteur quand je décolle ou quand j'atterris. Ça m'est arrivé de pourrir un drone, un drone R, il y a longtemps. Pour la pose du filtre, vous pouvez retourner votre drone, vous bloquez avec votre pouce ici le capteur, et puis vous allez juste tourner dans le sens dans le sens inverse des aiguilles. Oh non, dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, je vais y arriver. Et pour la pose du Blue Morphic, alors vous pouvez voir le Blue Morphic, moi ça me fait un petit peu peur. Vous voyez, on a des grandes barres bleues du coup. J'espère que ça ne se voit pas à l'écran. C'est un peu ma petite peur. Et pour le poser, pareil, vous êtes retourné et vous allez tout simplement clipser. Hop. Je vous disais, le moniteur Small HD juste ici, c'est du HDMI vers du HDMI mini que vous branchez sur votre radiocommande pour avoir le retour en live de votre vue drone. Et c'est vraiment un confort extrême pour les clients. C'est vraiment de l'expérience client améliorée parce qu'ils vont pouvoir avoir du coup tout ce que je filme pour eux sur le gros moniteur. Pour moi, c'est vraiment un énorme plus pour les clients sur un tournage, c'est clair. Même s'il y a énormément d'utilisation pour un moniteur comme ça, mais j'en parlerai un jour quand j'aurai fait toutes les prods que j'ai envie de faire avec. On est prêt pour décoller, Cédric? Ah, le petit Cédric, il est là. Ils sont quand même bien ces casques. Tac, tac, tac. Est-ce qu'on est bon? Très bonne question de la part de Cédric. Est-ce qu'on peut mettre un filtre ND et un filtre Blue Morphic? Eh bien, figurez-vous qu'il y a un filtre Blue Morphic normal et un filtre VND Blue Morphic. Ce qui va permettre d'avoir les deux en un. On peut mettre qu'un filtre sur les drones et il coûte 99 € alors que l'ensemble, les trois, coûtent 159 € là. La différence c'est ça, c'est qu'avec un VND Blue Morphic, on va pouvoir modifier l'intensité de lumière qu'il y a dans le capteur, on va pouvoir avoir une bonne exposition. Alors que là, on est sur un Blue Morphic classique, on ne peut pas modifier l'expo, donc voilà, ça dépend de vos prods. Ici, il est quelle heure? Il est 19h30, quelque chose comme ça. On va shooter, il est 19h38. Le soleil se couche dans 1 heure, on est 1 heure avant le coucher du soleil, on est mi-avril. Il faut savoir qu'un petit VND ça aurait été utile. Un VND Blue Morphic ça aurait été peut-être plus utile là. Donc je vais être obligé de fermer, ça va être compliqué. Donc déjà, mauvais point, c'est que un Blue Morphic tout seul, à cette heure-ci, je peux toujours pas l'utiliser. C'est assez relou. Bon, je décolle et puis on va voir ce que ça donne. Bon, déjà, moi ce que je vois sur mon écran, vous voyez les rayures ou pas? Je vais vous le mettre en grand écran aussi, il y a des rayures. Il y a franchement des grosses rayures. J'espère que ça s'enlèvera à l'image, mais... Alors, déjà, si j'ai une vue sur le soleil avec le VND, bon, ici, on est cramé. On a plusieurs lignes. Vous voyez, on a le reflet du soleil qui nous fait un flair quand même tout le long. Franchement, c'est pas propre, quoi. Encore trop jour pour utiliser une anamorphique, tu vois. Donc, 1 heure avant le coucher du soleil, c'est pas top. Bon, on est à quelques minutes du coucher de soleil. On a vraiment un petit flair ici, comme vous pouvez voir. Ouf, il balance pas mal, C'est joli. C'est joli. Bon, pause
Mesdames et messieurs, j'ai fait ma petite enquête sur ces bandes qui apparaissaient et qui rendaient le rush inutilisable comme vous avez vu. Et là, vous pouvez voir que sur ces rushs là, on n'en a plus. Pourquoi? Parce qu'il y a deux raisons et j'ai contacté Polar Pro pour en savoir plus, pour être vraiment sûr. C'est pas qu'une question de basse lumière en fait, c'est une question d'ouverture du diaph. Plus vous avez une ouverture grande du diaph, moins il y aura de barres. Plus vous fermez à f5, f6, f11, plus vous allez voir les barres. C'est aussi à cause de la distance focale. Si vous utilisez du 5K, en grand angle, ça va être plus propice à voir ces grandes barres. Donc ça, c'est assez gênant. Donc il faudra un tout petit peu cropper, soit en 4K, soit un tout petit peu zoomé. Donc, mes amis, ceci n'est que uniquement pour la nuit, pour la très basse lumière après le coucher du soleil. Allez, je me suis équipé d'un VND Blue Morphic pour vous montrer aussi. Et bien regardez, je suis à f2.8, donc je n'ai plus les rayures, même si je suis à un grand angle. Donc moi je conseille clairement le VND Blue Morphic parce que ça va couvrir 99% de notre utilisation. Maintenant, est-ce que je suis prêt à sacrifier un mist ou un VND mist, comme on va voir, pour un VND Blue Morphic? Bah ça je sais pas, parce que j'aime beaucoup les halos. Après les flares sont jolis quand même si on est sur du fake. Du coup, si on shoot que de nuit, d'accord. Si on shoot que en très basse lumière, ok pour le Blue Morphic normal. Par contre, est-ce que vous faites beaucoup de prod de très basse lumière ou pas? Et ça va s'adapter à chacun d'entre nous. Moi perso, pas tellement. J'en fais très peu, de la très basse lumière ou de nuit où j'ai besoin d'une voiture, sauf si je shoot une voiture presque après que le coucher de soleil. Sinon non, donc pour moi mon utilisation c'est pas tellement du Blue Morphic normal, c'est du VND Blue Morphic. Si on shoot à ces horaires là, qu'on a une voiture en mouvement, qu'on veut avoir un bokeh derrière, etc., bah faut forcément du VND Blue Morphic. Bon, maintenant on est parti pour tester les Gold Morphic, puis voilà, on va voir ce que ça donne. Alors, oula, hein, c'est vénère. Ouais, gold, c'est gold quoi. Voilà, des petits tests avec le soleil ici. On a des rayures, hein. C'est fou les rayures. C'est embêtant, messieurs, dames. C'est très embêtant ça. Bon, si tu bouges pas et que moi je tourne autour de toi. Ah ouais, waouh. Je sais pas si je préfère pas en bleu quand même. Ça dépend de la direction photo de la prod, c'est clair. J'ai été peut-être plus habitué avec les films à l'américaine, mais peut-être une question d'habitude. Après, c'est une question de goût, je pense. Et une question surtout de direction photo de la prod évidemment, et du marché sur lequel on est, comme vous le savez. Alors pour avoir des rushs utilisables sans les rayures, il faut shooter donc du coup à des heures pas possibles, donc en très basse lumière. Ouais, on n'a plus les rayures sur le gold. Bon, le gold c'est vraiment très vénère. C'est hyper fake, moi je trouve ça même dégoûtant. Il y a des modifications de couleurs, hein, que ce soit avec les Gold Morphic ou les Blue Morphic. Je vous mets des tests, voyez, pour un peu comparer. Et vous allez voir que les Gold Morphic sont beaucoup plus étirés, beaucoup plus longs en plus que les bleus. Et ça, c'est aussi gênant. Et oui, il y a une modification des couleurs, un petit peu. Ça se voit, ça se sent. C'est léger, mais ça se sent quand même. Et puis voilà, après, maintenant, vous faites votre propre avis dessus. Hein. Mesdames et messieurs, je vous montre en une minute comment est-ce que j'utilise Artlist pour le sound design. Vous voyez que ces scènes-là, sans son, c'est pas tip top. On va aller chercher du sound design. Une fois que vous avez souscrit sur Artlist, vous pouvez aller sur Sound Effects et taper ici. Allez, on va commencer avec les sons d'ambiance. On va taper la pluie. On va écouter ce que ça donne. Ensuite, on va se rajouter un petit orage. On va se rajouter des vaches. On peut même se rajouter un petit wind blow. Alors, il faut parler anglais. Et en fait, dans le sound design, il y a une théorie très simple, c'est que vous devez mixer des sons graves avec des sons aigus. Et vous devez arriver à un équilibre entre les deux. On va se rajouter un son d'ambiance assez grave, Deep Bass Ambience. Ici, j'ai trouvé un high pitch. C'est vrai que les sons de science-fiction sont très bien. Et voilà le travail!
Dans la description, vous avez le lien d'affiliation qui vous offre 2 mois supplémentaires si vous souscrivez à un abonnement Artlist. Moi, je vous conseille Artlist Max. Pour 39,99 par mois, vous avez accès à tout en illimité, stock footage, musique et sound design. Je vais vous faire un test avec du mist normal et puis du VND mist. On va mettre le retour. Alors, si vous utilisez un mist, vous allez devoir évidemment fermer votre diaph, modifier votre shutter, votre vitesse d'obturation à une cadence beaucoup plus rapide pour éviter d'avoir trop de lumière dans le capteur. Si je décolle, hop. Donc ici, voilà, vous pouvez voir que je suis complètement cramé, j'ai un ciel cramé, il va falloir que je ferme à F11. F11 pour pouvoir être un minimum, avoir un ciel un minimum bien exposé et pas cramé, pour avoir une image quand même qui sera jolie. Ça c'est dommage parce que, bon, ici je suis sur un point de vue très large, je n'ai pas un sujet proche. Si je descends à F11, ma profondeur de champ elle va être quasi illimitée. C'est du drone, c'est pas très grave. Si je suivais un sujet proche, c'est ce que je ferais avec toi Cédric en voiture après, bon malheureusement j'aimerais bien avoir une profondeur de champ un peu moins grande pour pouvoir avoir un bokeh derrière, et c'est tout l'avantage d'avoir un Mavic 3 Pro ou Ciné qui nous offre cette opportunité grâce à la modification du diaph tout simplement. Hop, je vais revenir ici parce que si je n'utilisais pas de... Là ici je suis en mist normal, mais si je voulais ouvrir mon diaph pour pouvoir et mettre une vitesse d'obturation à 1/50e pour avoir un beau flou de mouvement, etc. Vous voyez que mon image, ça deviendrait n'importe quoi. Je suis complètement cramé, on ne voit plus rien. Bon, on va revenir sur du F11 avec un shutter à... on va venir à 1/640. Donc ce qui va faire beaucoup de netteté dans l'image également. J'aurais pas ce flou de mouvement de suivre une voiture pour faire une pub pour la nouvelle C5 par exemple. On va essayer de faire ça. Non, je serais trop cramé, donc on est obligé de fermer à 1/120e et je suis à F11. Malheureusement, 120e, on va tester si la voiture, s'il y a un flou de mouvement assez sympa. Vas-y, je te laisse avancer. On va voir s'il y a un flou de mouvement qui nous permet d'avoir un rendu un peu cinoche, parce que c'est un peu ce qu'on cherche évidemment. Vas-y, avance vite, avance vite. Ok. Le VND Mist de chez Polar Pro, il arrive dans cette petite boîte tout seul, pareil, et vous avez votre petête bague que vous pouvez tourner pour changer de VND 2 à 5, c'est-à-dire 2 stops à 5 stops, qui va vous faire une exposition. Alors 2 stops à 5 stops, il faudrait que je révise mes luminances moi. À f2.8 avec un beau bokeh, je vais revenir à 1/50e, et puis mon mist, je vais pouvoir le tourner, hop, et revenir à une exposition correcte. Voilà, je suis à VND 5, 3/4 d'heure avant le coucher de soleil, presque 1 heure avant le coucher de soleil. Hein. Je suis à f2.8, 1/50e, ISO 400 en D-Log, vas-y tu peux foncer quand tu veux. Quand tu veux. Ok, vous voyez qu'on a quand même normalement une voiture avec un flou de mouvement qui est beaucoup plus sympa. Voilà, vous pouvez le voir dans les jantes. Et c'est beaucoup plus cinoche, tout simplement. Donc le VND Mist, évidemment, je recommande. Comme ça, vous mettez votre shutter 2 fois votre FPS ou voilà, exact. Vous respectez votre règle des 2 ou vous modifiez en fonction de ce qu'il vous faut. Et puis l'ouverture du bokeh, l'ouverture du diaph au maximum à f2.8 pour avoir un petit bokeh derrière. Et c'est très sympa. Je pourrais même, pour avoir un plus gros bokeh, je peux me rapprocher de la voiture. Et puis bon, là dans le cadre de cette vidéo c'est un peu compliqué, je peux pas tout faire en même temps, mais je pourrais vraiment me rapprocher, faire mon focus sur la voiture et puis avoir un petit bokeh derrière. Alors pour conclure sur ces Blue Morphic, ces Gold Morphic, voilà, moi je préfère clairement le bleu, c'est beaucoup plus disons naturel pour moi, même si on est vraiment sur du fake de chez fake. Le gold c'est beaucoup trop fake, même pour la Chine, sur un marché comme la Chine, j'ai pas du tout envie d'avoir des flares gold. Je trouve que ça casse complètement une direction photo et ça fait vraiment trop cheap. Maintenant, quel est l'avantage d'avoir ça par rapport à de la post-production et à des flares en post-production? Écoutez, si vous voulez vous rajouter du travail, vous faites des flares en post-production, vous aurez du tracking à faire, ce qui peut prendre du temps. Là c'est vrai que c'est un avantage qu'il y a dessus. Je vais un peu régler mon expo quand même.
Maintenant, du VND Blue Morphic ou du Blue Morphic normal, bah écoutez, en fait, si vous shootez de nuit, achetez du Blue Morphic normal. Mais si vous shootez de jour, achetez du VND Blue Morphic. C'est aussi simple que ça comme conclusion. Même à un coucher de soleil, je préfère avoir du VND Blue Morphic que là avoir une obturation à 200 et, ou un diaph à 5, 8, 11, ce qui n'est pas du tout agréable à l'œil. Ça casse tout l'effet rendu cinéma. Donc je pars plus sur un VND Blue Morphic qui coûte 100 € ou un VND Gold Morphic si vous préférez le Gold à 100 €. Plutôt que d'acheter le trio qui ne sont pas VND à 150 €. Pour moi ça vaut pas le coup parce que je les utiliserai une fois dans l'année. Si j'ai une prod de nuit où je dois shooter, alors que c'est interdit en France de shooter la nuit au drone, faut le savoir, maintenant sous dérogation etc. pour du film, bah voilà, mais c'est des cas quand même à notre niveau plutôt rares. L'acheter, je pense pas que ça soit très utile, sauf si vous avez besoin pour une prod et puis voilà, c'est pas un coût très cher, hein. On est sur 100 € ou 150 € les trois. Puis je vous laisse vous juger par vous-même évidemment. Si cette vidéo vous a plu, merci de commenter, de me le dire en commentaire, de liker, de partager. Et puis encore merci de passer par mon lien d'affiliation Artlist si Artlist Max vous intéresse pour votre production. Et puis je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Prenez soin de vous, bye bye, je vous aime très fort. 再见